waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance vidéo où nous allons étudier l'ensemble documentaire historique pour la terminale LES. Nous allons maintenant présenter la méthodologie d'étude de documents. L'étude de documents, c'est d'abord une analyse documentaire qui repose sur un ensemble de documents et des questions qui les accompagnent. C'est aussi un exercice de critique historique qui va demander de réfléchir un peu plus et d'utiliser vos connaissances pour expliquer un document ou des documents historiques. Et enfin, l'explication d'un document repose aussi sur vos connaissances personnelles que vous avez acquises en classe. Passons maintenant à la première étape. La première étape à faire est d'abord de lire les documents. Si le document est un texte, il est impératif de le lire 2 fois au moins pour mieux le comprendre en soulignant les mots et les passages importants ainsi que les termes à définir. Si au contraire c'est une image, décrivez-la et citez les détails importants. Puis vient l'étape de la présentation des documents. De la façon la plus précise possible, dégagez la nature, l'auteur, la source, la date et le contexte. Notez aussi que même si cette question n'est pas posée, il faut quand même le faire dans votre brouillon. Ensuite, sortir les objectifs et les points de vue de chaque document et leurs limites, c'est-à-dire confronter ce que les documents montrent ou énoncent avec vos connaissances acquises. Passons maintenant à la problématique. Pour la problématique, notez qu'il faut extraire dans vos brouillons toutes les informations en rapport avec celles-ci que contiennent les documents. Ce travail va vous faciliter à répondre aux questions. Évitez 2 grosses erreurs dans votre démarche. La première est de faire de la paraphrase. Alors c'est quoi la paraphrase? C'est de réécrire l'ensemble ou une partie du document qu'on vous a donné. Et la deuxième erreur que les élèves font est de faire du plaquage de connaissances, c'est-à-dire répondre uniquement avec vos connaissances personnelles sans vous appuyer sur le document. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Passons maintenant à la deuxième étape, qui est de répondre aux questions. Il faudra d'abord mettre en relation les informations que vous avez retirées des documents afin de donner les réponses complètes aux questions posées. Ceci va vous permettre de confronter pour contredire tel document ou non et donc de porter un regard critique. Indiquez aussi le document mobilisé à chaque fois. Ensuite, il faut citer aussi les documents quand il s'agit des textes, les décrire de façon précise quand ce sont des images, caricatures, photographies, affiches, tableaux. Il faut aussi exploiter les chiffres dans les cas d'un document statistique. Enfin, attention à ne pas oublier également de faire appel à vos connaissances personnelles. Un dernier petit conseil que je vais vous donner, maintenant qu'on a terminé la méthodologie, il faudra que vous soigniez votre écriture et qu'elle soit lisible pour le correcteur. Maintenant, on va passer à un exemple, ensemble documentaire du panafricanisme. Nous avons 6 documents ici sur le panafricanisme. Le document 1 parle des origines du panafricanisme. Dans le document 2, nous avons le président ghanéen et Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie,
qui ont été deux grandes figures du panafricanisme, mais aussi ceux qui ont créé l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Nous avons aussi le document 3. Nous avons ici quelques articles de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Dans le document 4, nous avons l'intangibilité des frontières. Nous voyons que les frontières héritées de la colonisation sont sacrées et qu'il ne faut pas y toucher. Dans le document 5, nous avons la négritude selon Aimé Césaire, où il explique un peu que l'homme noir n'est pas inférieur, mais qu'il est égal à l'homme blanc. Et dans ce dernier document, le document 6, il nous montre les sommets de l'Organisation de l'Unité africaine de 1963 à 1973. Alors, pour travailler un ensemble documentaire, il faut un ensemble de questions. Donc, voici 6 questions en rapport avec les 6 documents qu'on vient de voir. La première question est en rapport avec le document 1. Qu'est-ce que le panafricanisme? Pour la deuxième question, elle est en rapport avec le document 3. Où l'OUA voit-elle le jour et quels sont les objectifs majeurs de cette organisation, c'est-à-dire l'OUA? Pour la troisième question, qui est toujours en rapport avec le document 3, comment les pays africains tentent-ils de se maintenir en dehors des blocs? Pour la quatrième question, qui est en rapport avec le document 4, qu'est-ce qui montre une certaine unité politique des pays africains? Cinquième question, en rapport avec le document 5, comment Aimé Césaire explique-t-il la négritude? Et enfin, dernière question, qui est en rapport avec le document 6, pourquoi le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine de 1973 condamne-t-il l'Afrique du Sud, le Portugal, l'Espagne et la France? Passons maintenant à la correction. Le panafricanisme qui débute dans le monde occidental, aux États-Unis et en Europe, influence des nationalistes africains. Ces leaders s'attellent alors à institutionnaliser ce mouvement. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, voit le jour à Addis Abeba en 1963. Cette institution est l'aboutissement d'un mouvement politique et culturel qui prône une solidarité entre les pays africains. Les objectifs majeurs de l'OUA sont le renforcement de l'unité, de la solidarité et de l'intégrité territoriale des États africains. Il s'agit d'accentuer la coopération entre les États membres afin d'assurer le développement. La troisième réponse, afin de s'écarter de l'influence des deux grands, les États-Unis et l'URSS, l'OUA opte pour le non-alignement, une troisième voie qui préconise une neutralité face aux deux blocs, c'est-à-dire le tiers-monde. La quatrième réponse est les frontières héritées de la colonisation en Afrique ont été établies arbitrairement par les colonisateurs européens. Les tracés de ces frontières ont souvent séparé une même communauté ou regroupé au sein d'un même territoire des ethnies rivales. Des revendications territoriales ont alors éclaté au lendemain des indépendances en 1960. Pour éviter les conflits et les ingérences étrangères, les pays africains réunis au Caire en 1964 approuvent l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Pour notre cinquième réponse en rapport avec notre question, la négritude est un mouvement de libération culturelle et politique. Il est censé redresser l'homme noir et lui enseigner la fierté d'être noir et indépendant.
Cet art est un moyen de combattre la colonisation et donc de redonner plus confiance aux Africains. Et enfin, notre dernière réponse est: en 1973, le sommet de l'OUA condamne l'Afrique du Sud, l'Espagne, la France et le Portugal, car ce sont des pays qui refusent encore d'accorder l'indépendance à leurs colonies. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage sur la méthodologie d'étude de l'ensemble documentaire et je vous dis à une prochaine vidéo. Bangga